tu as un business qui peut générer 1 million d'euros par an, 100K par mois, c'est cohérent de se dire, bon, bah, je vais investir 100K pour aller chercher 1 million. La délégation et surtout le recrutement, enfin, c'est deux choses qui sont liées, mais c'est les choses les plus importantes pour scaler un business. L'investissement en soi-même, c'est le meilleur. Et je suis en vrai bien placé pour parler parce qu'en un peu plus d'1 an et demi, j'ai investi plus de 150 000 euros sur moi. Enfin, moi, mon premier mois, j'avais fait 7 000 euros juste en affiliation, etc. Enfin, j'étais nul en vente, en process, en recrutement. Enfin, j'étais vraiment 0-0. C'est pour ça, après, bah, d'ailleurs, que je t'avais aussi fait confiance. Tu es le premier accompagnement que j'ai pris. Et c'est là où rapidement, j'avais fait 40 000 euros en quelques jours. Et du coup, là, l'évolution, j'ai aussi entre 60 et 80 000 euros par mois. Bon, bienvenue Florian, welcome. Merci pour l'invitation, Mathis. Bah, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était pour un podcast. Yes, c'était pour ma chaîne. Ouais, je me souviens bien, effectivement. Ça fait un petit moment maintenant. T'es toujours à Dubaï ou est-ce que t'es en ce moment? Yes, ouais, toujours à Dubaï. Ok, dingue. Toujours. Des projets un petit peu d'aller ailleurs ou est-ce que tu t'y sens toujours bien? Alors, c'est vrai que moi, j'ai essayé plein de lieux. Et là où je suis le mieux, c'est Dubaï. Du coup, à quoi bon changer quand on est bien dans un endroit? Donc, je reviens tout le Ouais, temps je là. suis d'accord avec toi. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Bon, eh ben écoute, on va parler rapidement de ce que tu as fait. Les gens qui ne te connaissent pas encore, ça serait intéressant pour eux que tu puisses te présenter, recontextualiser quel est ton business actuellement, qu'est-ce que tu fais, pour qu'on puisse avoir plus de contexte. Ok. Et bah, du coup, moi, c'est Flo, j'ai 25 ans. Ça va faire maintenant 9 ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Avant, j'étais dans le divertissement et ça fait maintenant 2 ans que je crée du contenu vraiment business en ligne, entrepreneurial. Euh, qu'est-ce que je fais exactement? Du coup, j'ai un accompagnement où j'aide notamment les salariés à créer une audience sur les réseaux sociaux et à la monétiser avec l'affiliation IHC. Donc, euh, s'affilier à des produits à haute valeur et du coup, on a des commissions élevées. C'est notamment avec des entreprises, des centres de formation, des infopreneurs en Ok. général. Du coup, voilà. Donc donc dans le secteur de l'affiliation, effectivement, tu es un des seuls sur cette niche-là, j'ai l'impression, en France. Pourtant, c'est vrai qu'aux US, ça fait longtemps qu'on voit parler d'affiliation avec ClickBank sur plein de produits. Enfin, Ouais. c'est une vraie niche, hein, de pouvoir driver des audiences sur des produits qui ne sont pas les nôtres, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant, on y reviendra. Est-ce que tu peux rapidement, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des accompagnements dans divers secteurs, recontextualiser quelle est ton audience sur les réseaux en termes de taille, ce que tu fais avec ça justement? Ok. Du coup, moi, je suis présent partout, Instagram, YouTube, etc. Il y a plus de 300 000 personnes en tout qui me font confiance, enfin, qui me suivent de manière régulière. Euh, et du coup, voilà, c'est un peu plus de 300 000 personnes en général. Ok, dingue, ça fait quand même pas mal de monde. Comment est-ce que tu as évolué au niveau de cette audience-là? Ça fait combien de temps que tu Ouais. as cette audience? Ça Ça fait... fait, ça fait 2 ans. Moi, c'est vrai que j'ai connu un gros pic quand j'ai débuté. Après, enfin, j'ai toujours créé du contenu. Avant, j'étais vraiment dans le divertissement comme Squeezie, Noxtag, etc. Donc, c'est-à-dire que j'avais des bases. Je savais comment on crée une audience, comment on la fidélise, comment aussi on crée une communauté. Donc, c'est pour ça que j'ai eu, on va dire, un tremplin. Euh, Après, le but, c'est toujours de la fidéliser et que les personnes te suivent aussi sur le long terme. C'est ça le plus puissant. Surtout que moi, je fais que de l'organique, hein. Je fais pas d'ads pour le moment. On va en lancer. Euh, mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon dada, c'est l'organique. C'est là où je suis le meilleur, faire des stratégies pour créer la confiance et faire que les gens ils Ok. te suivent long terme. C'était quoi les revenus que tu faisais au démarrage de ce lancement-là pour que les gens puissent se projeter? Alors, pareil, j'ai très vite connu, enfin moi mon premier mois j'avais fait 7 000 euros juste en affiliation, etc. Après très vite comme je m'exposais sur les réseaux sociaux, on m'a dit mais forme-moi, je veux voir, enfin Ah, bien explique-moi ce sûr, il que y a tu beaucoup de fais. demandes. Et du coup, très rapidement j'avais fait mon premier mois à 10 000 euros avec mon accompagnement, mais j'avais déjà une audience aussi, c'est pour ça que c'est important de le préciser, hein. Je préfère prévenir. Ah, bien sûr. Euh, donc j'avais déjà fait rapidement 10 000 euros et je me suis rendu compte que bah moi, en fait, j'étais juste bon en création de contenu, quoi. Ce qui est vente, en fait, c'était vraiment mon contenu qui convertissait, parce que c'est là vraiment où je suis bon. Je suis très bon en marketing, et du coup, c'est tout ce qui faisait la conversion, et surtout, enfin, j'étais nul en vente, en process, en recrutement, enfin, j'étais vraiment 0-0. C'est pour ça, après, bah, d'ailleurs, que je t'avais aussi fait confiance sur l'écosystème,
Mais voilà, pour situer, donc très rapidement, j'ai fait 10 000 euros. Et après, c'est vraiment aussi le premier accompagnement où j'ai pris vraiment pour améliorer, pas mon produit, mais enfin, mon business de coaching. Et ben, tu es le premier accompagnement que j'ai pris. Et c'est là où rapidement, j'avais fait 40 000 euros en quelques jours. Encore une fois, j'avais déjà une audience, je préfère Bien sûr, le bien sûr. préciser. Donc, Ouais. c'était juste des choses qu'on avait mis en place, quoi. Et voilà. Et du coup, là, l'évolution, j'oscille entre 60 et 80 000 euros par mois, de manière assez régulière. Et, euh, et voilà. Complètement. Que en organique. Ok. Alors du coup, aujourd'hui, c'est quoi les leviers que tu as remarqué être les plus efficaces pour ton scale, pour ta croissance? Si aujourd'hui, tu as quelqu'un qui a un accompagnement dans X ou Y domaine, parce qu'on a à savoir une petite audience qualifiée sur cette chaîne, qui ont globalement tous des offres IT, des agences, des accompagnements, du business de consulting, c'est quoi les leviers qui t'ont vraiment permis d'observer cette croissance-là et qui t'ont soulagé sur la croissance? Pour moi, le plus gros levier, en fait, des fois, on en parle, mais je pense qu'on ne le pousse pas assez, c'est d'avoir des personnes meilleures que toi. Moi, j'avais ce problème-là où je voulais toujours me former partout, être bon dans tous les domaines, être partout. Et en réalité, c'est pas la meilleure chose. Là où je suis bon, c'est dans les stratégies, le marketing. Bah, je dois être constamment ici et du coup, m'entourer des personnes qui sont bien meilleures que moi dans certains domaines. Et je pense que c'est vraiment ce levier qui m'a permis d'aller chercher encore plus et qui va nous permettre d'aller faire encore plus. Et donc vraiment avoir un système de recrutement et des Ouais, standards aussi de recrutement élevés c'est ça pour aussi. justement avoir les meilleurs talents. Ça, c'est un truc. Comment est-ce que tu recrutes tes personnes aujourd'hui? Je me souviens qu'on avait pas mal bossé ce truc-là, qu'on en avait travaillé, qu'on avait beaucoup Mm. parlé ensemble. Aujourd'hui, tu as combien de personnes qui collaborent avec toi? Tu as combien de personnes dans ton équipe? Ouais, moi je suis vraiment de l'école petite équipe, On est d'accord. meilleur profit, ça c'est la meilleure chose. Lean à 200%. Ouais, exactement. Du coup, on est 12 en tout. Quand je te dis 12, c'est vraiment les monteurs, les closers, les setters, D'accord. vraiment Vraiment, tout compris, tout compris, tout compris. Donc on est 12. ok, ok. 12 personnes pour une boîte qui fait entre 6 et 800 k par an, c'est quand même vraiment top. Euh, ouais, effectivement, je me souviens de ce système-là. Aujourd'hui, c'est intéressant, en termes de produits, comment est-ce que tu peux concrètement aider les personnes qui sont salariées, etc. C'est quoi les mécanismes que tu utilises le plus dans ta délivrabilité pour avoir une délivrabilité qui est fluide comme on sait qu'elle l'est, parce que effectivement, c'est un produit qui marche bien. Ouais. Euh, Bah, du coup, nous, on est vraiment sur du coaching, hein, de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment une offre hybride. On a la partie formation et on a la Mhm. partie coaching, etc. Et après, bah, on aide vraiment à comprendre de tous les biais psychologiques, pourquoi le cerveau il reste sur les vidéos, etc. Et comment aussi amener la conversion. Donc, moi, je dis toujours, j'ai pas eu mon brevet. En réalité, j'ai jamais été très bon à l'école. Donc, je me base uniquement sur des études qui ont été faites, tout ça, sur la psychologie humaine, quoi. Ok, ouais, ouais, ok. Et donc tu te bases directement là-dessus et tu travailles avec ces personnes-là qui sont des personnes de ton Ouais. équipe. Ok, Ouais. super intéressant. À qui tu t'adresses? Tu me disais que tu parlais des salariés. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez. Mm. C'est aussi un truc que les gens ont du mal à comprendre au départ. Tu t'es adressé à une seule cible, on est d'accord? Ouais. C'est quoi cette cible-là précisément? Aujourd'hui, elle ressemble à quoi cette cible? Ouais. La cible précisément, c'est en fait un salarié qui cherche pas forcément plus d'argent, mais qui veut être libre d'esprit. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc et je pense que ça, enfin, beaucoup ne le font pas, c'est prendre le temps d'analyser les problèmes des personnes. Ça veut dire que moi, j'ai pris tous mes clients en one-one, je les ai tous appelés, je leur ai dit pourquoi tu nous as rejoints, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, les gens, ils rejoignaient pas pour l'argent, mais pour vraiment tu sais, cette liberté d'esprit, pouvoir profiter des choses qui sont pleinement importantes pour elles. Je sais pas, Mhm. je pense notamment aux gendarmes. Je sais que les gendarmes, euh, ils passent énormément de temps au travail et en réalité, ils n'ont pas de temps pour leur famille ou ce genre de choses-là. Donc nous, c'est vraiment ce type de personnes Ouais, qu'on cible et aussi, du coup, bah, des personnes aussi qui ont du capital parce que je pense que la plupart des gens, quand ils parlent de business ou autre, ici, les mauvaises personnes et du coup, bah, manque d'énergie, enfin, ils, ils utilisent leurs énergies, enfin leur énergie pas au bon endroit et après ils disent mais non mais le business ça marche pas, non, juste cible les bonnes personnes et tu vas voir ça va être totalement ouais, différent. ça va absolument tout changer. On est complètement d'accord. En parlant de ça, qu'est-ce qui, toi, tu dirais, pour vraiment passer rapidement dessus, mais je pense que ça pourrait intéresser les personnes potentiellement qui nous écoutent, quel a été le levier ou quelle a été la chose, l'amélioration ou le changement de process principal
pour n'en citer qu'un, qui a potentiellement fait la différence pour toi chez The Ecosystem et qui t'a vraiment changé ta vie? Euh, Si tu devais en citer un. ouais, ouais, ouais. Justement, moi, quand j'ai rejoint les écosystèmes, j'avais déjà une audience, etc. C'était vraiment, j'étais dans la bascule où, bah, mec, t'es plus solo maintenant, il te faut des équipes, t'as beaucoup de trafic, t'as lancé ton accompagnement. Ça veut dire que, bah, tu dois être carré. Donc, c'était vraiment la partie process, délégation et pouvoir vraiment aussi déléguer correctement parce que on dit souvent, ouais, il faut déléguer, mais il faut savoir comment déléguer. C'est ça le plus Ouais, exactement. important. Faut pas essayer de se débarrasser du taf en fait. Parce que quand tu essaies de te Exactement. débarrasser de la tâche, c'est là où tu fais l'erreur parce que tu le fais vite, tu le fais mal, tu le fais auprès des mauvaises personnes, ça finit toujours par te retomber dessus et avec des coûts qui sont en fait beaucoup plus chers que ce que tu aurais pu imaginer. Alors quand tu fais vraiment le Exactement. travail voilà, de déléguer et de trouver les bonnes personnes comme toi, tu as pu vraiment bien t'entourer, ça fait absolument toute la différence et je me souviens effectivement de ça. Donc, ouais, complètement dingue. Ouais. Ok. La délégation et surtout le recrutement, enfin, c'est deux choses qui sont liées, mais je pense que c'est les choses les plus importantes pour scaler un business Ouais, complètement. sans devoir mettre plus de temps. Surtout quand, ouais, c'est ça. C'est important effectivement de rappeler le fait que tu es uniquement en organique aujourd'hui Mm. et tu vas juste commencer les ads. Alors justement, en parlant de ça, c'est quoi aujourd'hui tes objectifs? C'est quoi ouais, tes targets pour l'année prochaine? Tes projets, tes évolutions pro globalement là-dessus? Ouais. Déjà, c'est le million à l'année. Ok. On est proche, mais on l'a pas encore, du coup. Donc c'est vraiment avoir cette barre symbolique des 100K parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait. Mon meilleur mois, j'ai fait 91 000, mais j'oscille toujours entre 60 et 80. Du coup, ouais, c'est vraiment avoir cette barre des 100K et d'aller chercher le million sur une année complète, quoi. Ok. Faut aussi savoir que moi, ça fait deux ans que j'entreprends et ça va faire un peu plus d'un an que j'ai lancé mon accompagnement. Ça veut dire que tout a été très très vite pour moi. Enfin, je sais pas si les gens ils arrivent à se situer, mais Ouais, le ouais, laps de temps, j'ai énormément investi sur moi aussi. Outre ton accompagnement, moi, enfin, je me suis toujours fait accompagner euh, et tout va très très vite. Du ça coup, c'est un voilà. point commun que je retrouve chez toutes les personnes qui ont des gros résultats, plus que 50K par mois. C'est qu'elles n'ont pas peur d'investir sur elles et qu'en fait ça devient leur investissement principal. C'est-à-dire, elles vont investir 10, Mm. 20, 30, 40, 50K sur elles, mais au final, si tu les retrouves dans un seul mois, de toute façon ton investissement il est retrouvé, donc il ne faut pas avoir peur d'investir 20, 30 000 euros. C'est tuer ton investissement prioritaire à partir du moment où tu sais que tu peux le rentabiliser à l'infini et que ton business, de toute façon, quand tu as un business qui peut générer 1 million d'euros par an, 100K par mois, c'est cohérent de se dire bon, bah, je vais investir 100K pour aller chercher 1 million. C'est même déjà, c'est complètement délirant déjà de se dire bah, je le Mm. fais. C'est un des seuls investissements où tu peux le faire aussi rapidement, c'est de monter en compétence. C'est même pour ton accompagnement, pour les personnes qui aujourd'hui sont salariées et qui se disent Ouais. comment est-ce que je sors de cette routine-là, comment est-ce que on voit aujourd'hui tous ces trucs de formation, mais parce qu'il y a une raison derrière. Quand tu développes de nouveaux skills, tu accèdes à une nouvelle réalité qui est que c'est quelque chose de complètement nouveau. Tu peux générer Ah des ouais, trucs. mais l'investissement en soi-même, c'est le meilleur. Et je suis en vrai bien placé pour parler parce qu'en en l'espace un peu plus d'un an et demi, j'ai investi plus de 150 000 euros sur moi. Ouais. C'est voilà, j'ai pris des mentorings à 50K, j'ai pris des appels à 30 minutes à 2000 euros. Mm. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. Et après, c'est aussi la confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu sais que c'est possible et que tu peux le Bien sûr. faire, donc tu te permets d'investir. Par contre, les personnes qui ont moins confiance, en général, c'est eux qui ont des petites barrières, mais faut avoir confiance, faut y aller et c'est le meilleur investissement que tu peux faire dans ta tête, dans tes Ouais. compétences. Ouais. Donc si tu avais une leçon que tu pourrais retirer de ton parcours et que tu pourrais partager aux personnes qui regardent, ça serait quoi? C'est bateau à dire. Moi, faut savoir que ça fait 9 ans tout que je fais ça. J'ai fait ça 7 ans sans avoir aucun résultat. Et c'est croire en vous. Tout arrive à point à qui sait attendre. Si tu bosses tous les jours comme un malade, il y a bien un jour où ça va marcher. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Croyez en vous, ayez confiance aussi, développez votre confiance en vous. Et c'est ce qui Ouais. va vous permettre d'aller gravir des choses que, honnêtement, vous pensez jamais imaginer. Moi, je sais que on m'aurait dit il y a 2 3 ans, ouais, Flo, tu vas faire plus de 50K par mois dans quelques années. J'aurais dit oui, d'accord, c'est ça. Mais voilà, Ah, c'est croyez en bien. vous. Confiance en soi et show up every day. Ouais, toujours Je trouve être que meilleur. Enfin, prendre le temps de lire. Je pense que les gens ont dit ouais, la lecture, mais la lecture, c'est la meilleure chose à faire. T'as un livre de 200 pages et t'as des mecs qui ont
enfin, t'as toute la vie d'une personne, toutes les compétences d'une personne sur 200 pages et c'est accessible à 10, 20, 30 euros un livre. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, incroyable. complètement. On est 100% d'accord. Non, encore trop sous-coté, même si c'est vieux comme le monde. Euh, Qu'est-ce que, globalement, on va arriver sur la fin et ça m'intéresse d'avoir deux mots de la fin, mais euh, un des derniers sujets, c'est vrai que c'est une question que je devrais rajouter dans les interviews de manière générale, dans les podcasts que je fais. Ça fait quoi de passer en termes de cash de 10 à entre 60 et 80 k par mois, cash? Ça change quoi dans la vie concrètement, dans son business? C'est beaucoup de cash quand même, surtout quand Ah, on est à Dubaï, on le ouais. sait, c'est vite. Euh, concrètement, c'est quoi? Ça fait quoi, tu vois? En fait, moi j'ai un exemple. La dernière fois, j'avais accompagné, pareil, une personne. Il avait fait ses premiers 10 000 euros, Ouais, mais il l'avait pas vu parce qu'il avait beaucoup de dépenses. ouais, Et en fait, ça dépend si tu fais 80K et que tu dépenses 70K, en vrai, ça va rien changer. Faut vraiment être dans la courbe où, vas-y, ok, je fais plus, mais je dépense pas plus. Et c'est vrai que tu te dis, waouh, c'est fou, mm, c'est incroyable. Mais moi, je suis vraiment détaché de l'argent. Ça veut dire que, je vais pas dire que c'est pas important parce qu'en réalité, il en faut, ouais, etc. bien sûr, Surtout quand voilà, au fond, tu travailles pour l'argent. Mais je dirais que c'est pas le plus important. Du coup, je me suis pas dit, oh putain, c'est incroyable de fou parce que je sais que je vais avoir plus. Donc, tu vois, tu as ce truc-là où tu te dis, ok, c'est bien, d'accord, mais go, mm. c'est quoi la Ouais, prochaine étape, quoi. ok, Donc, ok. T'es pas ouais. encore Même, assez même mes mature. premiers 10K, ouais, voilà, même mes premiers 10 000 euros, ça m'a rien fait. Mais ça, c'était vraiment pas une blague. C'est que les 10 000 euros, je me suis dit, ok, bon, bah, go, on continue, mec. Ok, ouais, trop bonne mentalité. Et toi, Écoute, du coup, j'ai c'était noté quoi pour. ton. Comment? Ah, C'est intéressant d'avoir, toi, ton avis sur ça. Comment moi je tu pense l'as que vécu, le. bah, moi les meilleures sensations, c'est les premiers 100 000 euros. Pas forcément par mois, mais en termes de cash, tu te dis, putain, j'ai 100 000 euros, ça Ouais. y est, je peux vivre pendant 2 ans, 3 ans, si je vis en low-key, tu vois. Tu souffles. Et après, c'est les paliers. Et c'est vrai que la barre des j'ajoute 100 000 euros par mois cash, profit minimum tous les mois dans mon compte en banque, il est quand même. Ça fait ouf, tous les mois quand même, tu vois. Euh, c'est quand même quelque chose. C'est assez. Voilà. Et il y a ce truc d'Hormozy qui dit aussi qu'il faut s'habituer à avoir de l'argent. Au départ, tu Mm. sais pas trop quoi en faire. C'est un peu la panique aussi. Tu te dis, bon, bah, ton compte, ton patrimoine, il augmente de 100K tous les mois. C'est complètement dingue. Euh, et en fait, quand tu t'habitues à avoir de l'argent, ça veut pas dire habitué à le dépenser, mais habitué à juste être à l'aise avec le fait de avoir des comptes qui sont voilà, tout investir, de machin. Et bah en fait, c'est aussi une autre phase de vie dans laquelle faut passer le cap. Et ça te permet de pouvoir évidemment aider sa famille, de pouvoir être beaucoup plus et tu veux voir les choses différemment, de réinvestir Mm. faire des projets, des trucs, c'est complètement dingue. Ouais. Donc, euh, Ok. donc ouais, non, c'est ouf. Si tu devais toi donner un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent, euh, ça serait quoi? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Si vous voulez vraiment être libre jusqu'à la fin de votre vie, développez une image de marque sur les réseaux sociaux. Pour moi, Personal c'est le brand, truc le plus organique. important. Personal brand, ouais, On va organique. appeler ça par avance. Organique, personal Ça, brand. c'est, C'est le truc pour moi, ultime. c'est, ouais, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est que tu peux pas te, enfin, même si tu vois, t'en vois plein sur les réseaux, des fois, ils se font ban leur compte et paf, juste, ils recréent un compte, ils repartent de zéro et ça explose parce qu'en vrai, c'est bon, t'es connu. Ouais, c'est clair. Ouais, t'existes déjà dans la tête des gens. C'est Exact. complètement. C'est pour ça. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Hop. Lancez-vous. Bah, merci beaucoup. Ouais, je suis complètement d'accord. Lancez-vous, commencez à créer du contenu. Si vous n'avez pas du contenu, de commencer le dès ce soir. Si vous en avez déjà, faites-en encore plus. Euh, Merci infiniment d'avoir passé sur la chaîne, Florian. C'est trop plaisir. On mettra directement tes liens en dessous. Si tu as la moindre autre chose à dire, évidemment, n'hésite pas à les contacter pour les personnes évidemment qui sont intéressées par ce qu'il fait. Il est trop trop fort dans ce qu'il fait. Je recommande vraiment très fortement. Et puis merci infiniment d'avoir pris le temps pour partager Au ton parcours. plaisir. Au plaisir, merci à toi pour l'invitation. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et on se dit potentiellement à très vite. 100%. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.